Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui jeudi. J'ai pas donné trop de nouvelles là en milieu de semaine, hein. Pourquoi? Bah, parce que j'essaie de vanter. Oula, t'as vu, je fais tout tomber un maximum ici. Allez, je te balance le jingle. Oh, qu'est-ce que tu faisais là? T'étais où? Bah en fait, si tu veux, attends, je te fais un mouvement de cam, il va pas être très fluide. Bouh, voilà. Tu vois ici, j'avais commencé à plaquer l'arrière du tour, hein. Ici, j'ai mis une étagère murale, hein. Là-dedans, il y aura le nécessaire au tour rapide, tu vois, une Clermont-Rhin, le comparateur, les morts, etc., etc. Voilà. Donc ça va être le nécessaire pour le tour, hein. Bon, bah le tour c'est toujours le même, hein, c'est mon vieux tour à Courroie, hein. Je suis fan. Voilà. Ça, et j'avais quand même fait des plans de cam là, du nitro, hein, parce que j'ai quand même avancé sur le nitro, en fait j'avais reçu le piston et tout ça. J'essaye de vous goupiller ça juste après. Là. Je vais vous montrer un peu. En fait, je fais un vlog qui englobe tout ce que j'ai fait dernièrement, etc. Là, ce matin, j'attaque une série de carbus, hein, donc j'en ai quelques-uns à faire là qui sont en retard ici depuis une éternité. J'en ai pour un bicylindre, j'ai un Polony à faire et un je sais pas quoi. Ah, voilà, j'ai ça. Et à savoir que normalement, peut-être même dès ce matin, là, d'un moment à l'autre, j'attends des carbus qui arrivent. Hein. Je vais en avoir, j'en aurai 16. Le problème, c'est quand est-ce que je vais les faire, je sais pas encore. Ça va pas être tout de suite, les gars. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fermé les boîtes de dialogue sur TRP et sur Tournoi Racing, parce que ça sert à rien de me harceler. C'est pas dispo. Hein. Voilà. Je vous balance tout de suite 2-3 images, hein, du nitro que j'avais fait mardi, je crois. Alors, je sais pas si tu avais suivi l'affaire, en fait, hein, c'était un nitro qui était revenu, en fait, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, il a calé, je dis, il a calé pourquoi? Bah, la cage à aiguille s'est barrée, c'est monté, hein, ça a à moitié tout niqué. Alors, si tu veux, le souci, en fait, ce qui se passe, c'est que, bon, on prend la liberté de monter des cylindres à gros diamètre sur des vilebrequins d'origine, bon, bah, ça passe, mais à un moment donné, ça passe plus. Alors, si ce n'est à ça, tu peux rajouter un petit défaut sur l'axe de piston, hein. Après, bon, bah, c'est de la pièce racing, il n'y a pas de garantie, hein, ça, tu peux rien, c'est comme ça. Bref, l'axe s'est donc creusé, une aiguille s'est barrée, bon, voilà. Alors après, il faut savoir que monter des gros diamètres sur les axes de piston de 10, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus recommandable. Euh, Parce qu'on arrive quand même malgré tout, hein, sur un moteur qui turbine assez quand même, hein. Je veux dire, je sais plus ce qu'il y a dedans, je me rappelle plus ce qu'il y a comme puissance. Si tu veux savoir, tu regardes dans les anciens vlogs, c'était passé au banc. Je sais pas si c'est pas 12 chevaux, un truc comme ça, enfin bref. Disons que ça commence déjà à pousser, puis ça tourne assez vite en régime. Alors donc, ce que j'ai dit, moi, je me suis dit, il faut que je trouve un piston qui rentre là-dedans, hein, dans le top, là, top rose, mais en axe de 12. Chez Top, apparemment, il n'y en a pas. J'ai regardé un peu en mécaboîte et tout. Enfin, j'ai pas trouvé en diamètre 47. Le seul truc qui allait à peu près, c'est le piston Malossi MHR, tu vois. Ça va être un MHR réplica ou je ne sais quoi. En bisegment, donc c'est bien pour la longévité, ça va être nickel. Donc là, j'ai un axe de 12, j'ai bisegment. Mes ergots de piston, ils tombent bien, ils tombent entre les... sur le top, c'est les 3 transferts latéraux, tu sais. Donc là, ils tombent entre, c'est bon. Alors le seul problème, le seul souci entre guillemets, si tu regardes bien, bah, tu verras pas. Là, c'est que tu vois le piston il est plus bas. Hein, donc là, j'avais prévu le coup. Et en fait, vu que je dois changer le vilo, je lui mets le nouveau, le nouveau Bidalo en fait, le nouveau vilo Bidalo là. En axe de 12, bielle de 85. Comme ça, je rattrape ce qui me manque un peu sur la hauteur de mon piston. Donc là, bah, il va falloir que je ferme le bas moteur avec ça. Et après, je vais regarder de tomber correctement sur les diagrammes, taux de compression et squish. Alors après, peut-être qu'il faudra que je recale un tout petit peu le cylindre en dessous ou le reprendre un peu. Enfin, ça, on verra après. Donc dans l'immédiat, il va déjà falloir monter le Vilo Bidalo dans le carter de nitro. Alors gros, t'en es où? Bon, bah regarde, en fait, ça tombe nickel point Moreau. Hein. Ça dépasse pas, c'est pas trop rentrant. Donc il n'y aura pas grand chose à faire pour caler le cylindre. Alors par contre, il y a plein d'autres soucis auxquels je n'avais pas pensé. Le premier, c'est que sur le vilebrequin Bidalo, là, il n'y a pas ici les lamages là, pour mettre les clips et ici le trou pour mettre le pion de la pompe à huile. Donc déjà premier souci. Deuxième souci, ça c'est du 12-17, la cage à aiguille, et ça rentre pas dans le piston. Ça veut dire qu'il faudrait recreuser le piston. Enfin,
de telle manière à ce que la cage aiguille puisse monter un peu plus haut dedans. Parce que si tu veux, tu peux mettre du 12-16 dedans. Ok, donc là, dedans, j'ai mis un vilebrequin Malossi RHQ. Bon, sur mes faux roulements, hein, là, c'est pas monté définitivement. Le seul souci, c'est que c'est en occasion et j'ai pas envie de prendre le risque encore une nouvelle fois. Donc, j'ai pas le choix que de recommander un nouveau vélo neuf, là, pour le coup. Donc, me revois encore bloqué là-dessus. Je comptais vraiment sur ce vélo là-bas, mais je peux pas le monter. Il est vraiment plus destiné normalement aux moteurs de compétition, hein, le Bidalo là. Là, c'est le dernier. Ça, c'était le dernier qu'il avait fait, hein, et bien lourd et tout, pour que ça tourne fort en fait sur les moteurs de 70 cc quoi, et un peu plus quoi. Mais je ne peux pas le monter. Voilà, donc, de toute façon là, il y aura déjà un gros nettoyage à faire, parce que quand tu vois l'état du bordel. Alors, chose aussi à faire, hein, quand tu mets un piston, hein, que tu sais pas trop la cote, hein, ça je t'avais déjà montré. Alors ça c'est pas la bonne méthode de faire, mais c'en est une qui va vite et ça suffit quoi. Quand tu veux pas non plus les trucs, là tu te fous là, tu regardes sur le bas du piston, hein, tu vois. Alors là il me dit 86, 87, quoi, 46, 87 en gros. Là tu te mets à 0. Et tu prends ton cylindre et tu regardes, tu fais juste comme ça la différence entre les deux. Et là tu vois j'ai 0 à 0,11, 0,12 hein, sur un fond, c'est très bien. Il n'y a pas besoin de se casser la tête. Alors normalement tu fais pas comme ça, hein. Tu mesures au comparateur, tu mets le comparateur dans un support, tu regardes avec un comparateur d'alésage, après le point de rebroussement, tu te mets dedans, tac, tu fais la différence entre le point de rebroussement et la mesure que tu viens de lire. Bref, tout un système, franchement, là, pour faire un truc qui va aller se promener, hein, tu m'as compris. Tu m'as compris. Bon, allez, on va à la poste. Bon, voilà, la poste c'est terminé. Là, on a fermé la boutique et on monte, pour celui qui connaît, à côté de Pont-à-Mousson. Je vais chercher une armoire pour ranger les bacs à bec, toutes les vis et tout ça. Que ça arrête de traîner aussi dans la misère. Bah voilà, c'est à 3/4 d'heure de chez moi, donc 3/4 d'heure d'un côté, 3/4 d'heure de l'autre, et puis après on se retrouve à l'atelier pour monter l'étagère si on rentre pas trop tard. Parce qu'elle m'a dit que c'est moi qui devais faire la bouffe le soir. Non mais trop abusé quoi. Allez, de retour à l'atelier, tu vois, là, c'est ça que j'ai été chercher, une armoire pour ranger des bacs à bec. Si tu ne sais pas ce que c'est des bacs à bec, je te montre. Tout simplement, tu dois connaître, hein. C'est ces bacs là, tu vois. En fait, avant, ils étaient là-bas contre le mur. C'était à la projection de usinage et tout, donc c'était tout le temps dégueulasse. En plus, les bacs, ils ont vieilli, sont moches. Donc voilà, dans l'armoire, ils seront propres. Allez, bah en tout cas, comme d'habitude, hein, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ce vlog vous a plu quand même, hein, malgré les contenus un peu bizarres sur deux jours. Donc hier, j'ai pas filmé. Hein, hier, j'ai tout simplement fait de la déchetterie toute la journée quasiment. J'avais tellement de trucs à emmener, hein, des trucs qu'on garde dans l'atelier qui servent à rien, mais qu'on garde. Hein, j'ai tout foutu à la déchetterie, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Allez, je vous remercie à tous. Passez une bonne soirée. On se retrouve peut-être demain si j'ai quelque chose d'intéressant à vous raconter. Allez, bonne soirée. Bye.